Une phrase en particulier, inscrite dans l'auréole du saint, a retenu son attention. De arca opus Aaron arcanae, les arcanes de l'arche d'Aaron. S'agit-il de l'arche d'Aaron, frère de Moïse, c'est-à-dire de l'arche d'alliance? Oui, très certainement, les indications que l'on retrouve sur le tableau de Saint-Augustin évoquent l'Arche d'Alliance. On a l'impression qu'à travers le temps et l'espace, une chaîne d'initiés a laissé un véritable message que nous retrouvons sur le terrain, notamment à quelques kilomètres de là, à Compes-sur-Artuby. À 20 km de l'entrée des gorges du Verdon, Comps-sur-Artuby est une charmante petite bourgade du Haut-Var. Point de passage obligé des touristes, le village a su conserver un certain cachet d'authenticité. Sa position dominante en a fait au cours des siècles un excellent site stratégique situé à l'intersection des routes menant vers Castellane, vers Draguignan et vers Grasse. Là aussi, la légende du roi Arthur et de la quête du Graal semblerait s'être liée à l'histoire du village. Les Templiers, puis les chevaliers de l'hôpital s'installèrent à Comps au XIIe siècle. L'un de leurs vestiges les plus importants est sans doute l'église, qu'ils bâtirent au sommet de la colline. D'autres chapelles, vraisemblablement d'époque templière, entourent le village en des points stratégiques, mais c'est dans l'autre église de Comps, une ancienne chapelle construite par les pénitents blancs, que Guy Tarade fit sa plus importante découverte. L'église Sainte-Philomène pourrait être, pour le profane, une simple église de village. Il semblerait en fait qu'elle recèle dans ses murs les clés du mystère de l'Arche d'Alliance. L'église Sainte-Philomène est une ancienne chapelle de pénitents. Cette église est codée. En partant de la ténèbre vers la lumière, nous nous apercevrons que chaque détail a son importance. Les vitraux, les statues et plus particulièrement une fresque qui se trouve à gauche du maître-autel et qui représente l'Arche d'Alliance. Située au-dessus de la porte qui mène à la sacristie, la fresque représentant l'Arche d'Alliance n'a pas longtemps résisté à l'œil averti de Guy Tarade. C'est un motif que l'on trouve rarement dans un lieu saint. Ici, comme vous le remarquez, deux chérubins ont soulevé le couvercle du coffre sacré et nous retrouvons au pied de l'arche le vase dans lequel les Juifs mettaient la manne qui tombait dans le désert. Juste à côté se trouve la baguette d'Aaron. Il nous manque une chose, c'est une table de la loi. Car on sait, d'après le texte biblique, que ce coffre sacré abritait la manne du désert, la baguette d'Aaron et les tables de la loi. Ces tables de la loi, elles ne sont pas loin. Nous allons en retrouver une dans les mains de sainte Anne. Et là, il y a une remarque à faire. En effet, dans l'iconographie chrétienne, catholique devrais-je dire, jamais sainte Anne n'est représentée avec une table de la loi, mais toujours en train de déplier une Torah pour enseigner à la Vierge. Lorsqu'on regarde avec un peu d'attention les deux chérubins qui relèvent le coffre de l'arche, nous remarquons que l'un de ceux-ci a un serpent qui se love dans le dos. Ces chérubins ont des pieds de caprin, des pieds de chèvre, des pattes de chèvre. Et pour tout puriste, nous dirons que l'Arche d'Alliance, telle qu'elle est représentée dans l'église de Comps, ne correspond pas terriblement à la réalité, car en effet, les barres qui sont ici, qui permettaient de porter le coffre sacré, sont implantées de manière longitudinale, alors que dans le plan de l'arche qui avait été donné à Moïse par l'Éternel, les barres se trouvaient dans la partie la plus étroite de l'arche. Lorsque nous étions dans l'église Sainte-Philomène, il y a une particularité que nous n'avons pas évoquée, c'est le détail d'un vitrail qui se trouve au-dessus de la statue de sainte Anne. Ce vitrail représente une arche, comme l'arche d'un pont, ou comme l'arche d'Alliance phonétiquement. Ce symbole signifie peut-être le passage de la tradition d'un point à un autre, ou le passage de l'Arche sainte depuis la terre d'Israël jusque sur le sol de France. L'allusion à l'Arche d'Alliance dans un tableau codé, la présence des Templiers à Comps, la représentation de cette même arche dans l'église Sainte-Philomène, les tables de la loi qui se substituent à la Torah de sainte Anne, tout conduit à nous faire penser que nous sommes sur la bonne piste. Pourquoi autant d'indices sont-ils réunis sur le même lieu? S'agit-il de simples coïncidences? L'Arche d'Alliance dont on a perdu la trace il y a fort longtemps
Se trouverait-elle cachée dans la région? Rien, cependant, dans les pistes que nous avons suivies, nous permet actuellement de la localiser. Et pourtant, c'est à nouveau Guy Tarade qui, au cours de ses recherches, trouvera un élément nouveau et déterminant dans l'enquête qu'il mène depuis plusieurs années. À l'instar du tableau de Saint-Augustin, l'église Sainte-Philomène a été cryptée. À l'intérieur de ce lieu saint, chaque détail a son importance. Chaque vitrail, chaque statue nous rapporte à un point bien particulier du terrain. Le vitrail de Saint-André nous amène à la chapelle Saint-André, édifiée au sommet de la colline de Comps. Le vitrail de Saint-Jean nous conduit à la chapelle Saint-Jean, édifiée juste à côté. Nous avons Sainte-Anne. Tous ces noms reportés sur une carte et reportés sur le terrain nous donnent une figure lorsqu'on les relie entre eux. Et cette figure, c'est la projection au sol de la Grande Ourse. Quand on suit le parcours qui nous a été révélé, nous tombons sur un point particulier qui lui porte un nom hébreu. Et ce nom hébreu, c'est Aaron, A-R-O-N. En hébreu, Aaron signifie le coffre sacré, l'arche d'alliance. Situé à proximité de Comps, Aaron nous mènerait-il sur la véritable piste de l'Arche d'Alliance? L'étymologie de ce mot semble pourtant vouloir nous indiquer le chemin à suivre. Et même si sur le terrain, aucun vestige ne nous permet de confirmer cette théorie, pour Guy Tarade, cela ne fait aucun doute. Une atmosphère sacrée s'en dégage. Nous venons de parcourir un véritable chemin initiatique. Une question se pose, l'Arche d'Alliance est-elle passée ici? Y est-elle cachée? Ce n'est pas certain. Ce que nous savons, c'est que nous sommes dans une région qui est véritablement sacrée. C'est une région d'une beauté surnaturelle et c'est sans doute une des plus belles régions de France. Au Moulin de Soleil, les gestes rituels de Paul Amoros ont aussi quelque chose de sacré. Pour lui, cette région est un lieu chargé d'énergie, chargé d'émotions et de sensations. Ce lieu, ce cœur du Verdon, ce soleil-là, c'est un endroit où il faut passer pour se régénérer. Et c'est ce que je disais, ce que j'ai envie de dire, le passant, le simple passant, ressent quelque chose obligatoirement en ce lieu. La richesse n'est que là. Ça, c'est mon avis, c'est mon intime conviction. Rien d'autre à trouver. Et en puisant dans cette richesse, parce qu'elle nous est distribuée, elle m'est donnée, et c'est là que je m'enrichis. Et au bout du chemin, si j'ai la chance personnelle et si mes amis partagent cette démarche ou me poussent dans cette démarche, c'est sûr qu'on arrivera à s'élever. S'élever, un mot, allez, un peu grotesque à dire. Pour moi, c'est devenir un homme. Et pour l'instant, j'ai un peu l'impression d'être un simple terrien habitant la planète Terre, qui me dit tous les jours que t'es rien, pas grand-chose. Alors que des fois, quand je me regarde un petit peu le nombril, j'ai l'impression d'être, avec tous les autres hommes, le maître de l'univers. Non, t'es rien.